Bonjour Patrick. Alors dis-moi qui tu es et qu'est-ce que tu fais aux journées SQL Server? Bonjour Jean-Marc. Donc, je travaille depuis à peu près 20 ans dans le monde des bases de données, depuis 5 ans dans le monde SharePoint. J'ai travaillé chez Microsoft Ouais, et je travaille maintenant dans la société Abalon en tant qu'expert SharePoint. Je suis MVP SharePoint. d'accord. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde l'intégration et les apports finalement de SQL Server 2012 dans par exemple une ferme, une infrastructure SharePoint. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors il y a beaucoup d'avantages à utiliser SQL Server 2012 dès qu'il sera utilisable en production. Donc, on peut déjà le tester avec la version RC0, la dernière disponible. Ouais, On va distinguer deux aspects, les apports côté moteur relationnel, des aspects plutôt côté décisionnel. d'accord. Côté moteur relationnel, l'apport phare, la fonctionnalité phare, c'est les groupes de disponibilité Always On, qui permettent vraiment d'apporter une solution de sécurité, de haute disponibilité très pointue, qui convient tout à fait au faire le SharePoint. D'accord. Donc il faut savoir en fait que c'est un mix de technologies entre l'ancienne techno Database Mirroring qui avait été ajoutée avec SQL Server 2005. On a rajouté des possibilités de log shipping Ouais, et on s'appuie sur un cluster Windows. Donc tous ces éléments technologiques sont complètement intégrés avec une solution très facile à mettre en œuvre, avec des assistants comme on peut s'y attendre avec les produits Microsoft et surtout très fiable, très robuste, qui dès à présent fonctionne parfaitement avec les solutions SharePoint. Donc ça permet encore une fois de donner une grande disponibilité à ces solutions-là en cas de basculement du serveur SQL lié à au site SharePoint. d'accord. On a quelques secondes pendant lesquelles le site SharePoint est inaccessible, mais c'est vraiment réduit à quelques secondes. Donc c'est-à-dire qu'en fait un site SharePoint devient hautement disponible finalement Voilà, juste avec l'apport Always On de SQL Server tout à 2012. fait. Et ça D'accord. permet d'avoir aussi des solutions d'architecture un peu complexes. Par exemple, si on va avoir des bases sur d'autres continents qui servent en secours, par exemple, à une base principale qui serait en Europe et un secours en autre pays ou aux États-Unis, par exemple. On peut D'accord. faire vraiment des solutions à grande distance comme ça. Ok, alors outre la disponibilité, quels sont les autres apports de SharePoint enfin pardon, de SQL Server 2012 Pour pour SharePoint. SharePoint? Alors, d'autres fonctionnalités qui, moi, m'ont retenu mon attention, c'est la possibilité d'installer SQL Server 2012 sur une infrastructure Windows Server Core, Absolument. avec donc au final beaucoup moins d'activités d'administration, puisqu'on estime environ à 50% les mises à jour en moins à faire sur une problématique, enfin une infra server core. Donc ça c'est très intéressant en termes d'utilisation pour les administrateurs. D'autres exemples de fonctionnalités, la mise à jour des patchs immédiatement dans l'installation de SQL Server 2012. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher à droite à gauche sur Internet les mises à jour. Elles sont directement intégrées dans l'installeur. Et une autre fonctionnalité concernant le moteur relationnel qui est Distributed Replay. Donc SQL Server Distributed Replay qui permet de capturer une activité un peu dans le mode du profiler, l'ancien outil profiler qui existe toujours mais qui est étendu avec cette fonctionnalité puisqu'on peut capturer une activité sur plusieurs serveurs et la rejouer sur un autre site, par exemple un site de test pour faire des tests de montée en charge D'accord. par rapport à l'activité capturée. Donc ça, c'est des ça, fonctionnalités très intéressantes. donc ça permet finalement de tester en grandeur réelle ou presque Oui, une infrastructure SharePoint avant qu'elle soit en production finalement. tout à fait. Ou par rapport aussi à une activité, avant une migration par exemple, par D'accord. rapport à une activité réelle qui a été capturée, D'accord. plutôt que par rapport à des estimations qu'on pourrait des faire sur ABAC ou des ABAC voilà, dans un tableur Excel. On est beaucoup plus proche de la réalité avec ce type de mécanisme. D'accord. Outre ces aspects, donc, ces apports finalement de SQL Server 2012 pour SharePoint, SQL Server 2012 s'appuie beaucoup également sur SharePoint pour tout ce qui est décisionnel, Tout tout à ce qui est fait. BI. Alors, c'est l'autre grand apport Ouais. qu'on peut voir avec la nouvelle version de SQL pour SharePoint. C'est une intégration de plus en plus forte entre les modules BI de SQL et leur je dirais, mise à disposition vis-à-vis de l'utilisateur final via le portail SharePoint, qui est complètement dans son rôle de fournir des outils et des moyens d'interagir avec les données aux utilisateurs finaux. Donc la fonctionnalité phare dans cette version, c'est bien sûr le module PowerView qui nécessite SharePoint pour fonctionner, qui va permettre aux utilisateurs finaux de manipuler leurs données avec des interfaces très faciles d'accès, très graphiques. Donc ils vont pour cela se connecter sur leur serveur SharePoint et manipuler leur source de données via un éditeur spécifique à PowerView. D'accord.
des améliorations par rapport à ce qui existait précédemment. Donc Power Pivot qui a une bien meilleure intégration avec PowerPoint, en termes d'administration et d'installation notamment des assistants qui ont été bien améliorés, beaucoup plus simplifiés. Donc une intégration renforcée et beaucoup plus simple. Et aussi Reporting Services qui maintenant est vraiment un module de service en tant que tel intégré dans la ferme SharePoint, qui n'est plus un serveur à part avec différentes embêtements que cela pouvait créer en termes d'administration, de gestion des utilisateurs et tout. Donc au final, beaucoup de nouvelles fonctionnalités très intéressantes qui vont dans le sens d'une intégration très forte entre SQL et SharePoint, pour le bénéfice à la fois de SQL, puisque on a un accès via SharePoint directement, je dirais, accessible au plus grand nombre, aux utilisateurs finaux. Et pour SharePoint, l'intégration avec SQL Server 2012 apporte beaucoup de robustesse sur la disponibilité et sur les fonctionnalités BI, comme on l'a vu. D'accord. Merci beaucoup Patrick pour tous ces renseignements. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.